La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information Appalaches en quelques mots. Plus de 35 personnalités du monde des affaires, de la MRC des Appalaches et de la Beauce demandent au gouvernement de confirmer le financement des infrastructures, routes et chalets multifonctionnels pour que le projet récréo-touristique du domaine Escapade au Mont-Adstock, évalué à plus de 100 millions de dollars, se confirme le plus rapidement possible. Tout le monde s'entend sur l'urgence d'agir dès ce printemps. Dans une lettre ouverte envoyée au premier ministre François Legault, à la ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Ève Proulx, et à la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, les signataires rappellent que le pôle récréo-touristique du Mont-Adstock est reconnu comme une infrastructure unique non seulement dans la MRC des Appalaches, mais également à l'échelle supra-régionale. Il contribue depuis des années à la diversification économique et touristique de la région de Thetford. Aujourd'hui, la communauté d'affaires de la région de Thetford et ses partenaires demandent aux différents paliers de gouvernement d'apporter leur aide pour que se concrétise enfin ce projet. C'est la raison pour laquelle nous pressons le gouvernement du Québec de s'asseoir avec les élus locaux et les promoteurs dans l'objectif d'annoncer rapidement le financement du chalet multifonctionnel et de la route. Nous rappelons que ce projet fait partie d'une priorité régionale et assurera à long terme la pérennité même de la montagne, écrivent-ils. Parmi les signataires, notons le sénateur Raymond Setlacqui, M. Claude Gagnon, ex-président du groupe de diversification, ou plutôt du comité de diversification de la région de Thetford, M. Claude Gosselin, du groupe Gosselin, M. Hugues Vaillancourt, président de NUTEC, Mme Margot Setlacqui, présidente de A. Setlacqui, M. Ralph Poulain, président de Canatal, M. Marc-Alexandre Brousseau, président de la Société de développement économique de la région de Thetford, M. Raymond Simon, président de la Société d'aide au développement des collectivités de l'amiante, et Mme Lucie Rouleau, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford. Comme dans les autres projets, partout au Québec, des moyens financiers concrets ont été mis à la disposition des milieux et le gouvernement du Québec est sollicité pour que nous puissions y parvenir, insiste-t-il dans cette lettre. Le comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches, connu sous le nom de CATARA, en collaboration avec l'organisme Se Parler d'homme à homme incorporé, débute une tournée de sensibilisation en entreprise visant à contrer le harcèlement sexuel au travail. C'est grâce à une contribution financière de 54 000 $ de la CNESST que CATARA a pu mettre sur pied cette campagne de sensibilisation qui touchera non seulement les entreprises non syndiquées, mais également les organismes communautaires, les coopératives, le milieu artistique, les institutions et, dans certains cas, les clubs sociaux. Bref,
toutes les entreprises dûment reconnues et qui ne sont pas encore dotées d'une politique visant à contrer le harcèlement sexuel au travail. Monsieur Mario Dufresne, agent de prévention de Catara, nous précise les objets de cette tournée. On disait tantôt encore, l'important c'est d'en parler. Ça fait très peu de temps qu'on en parle. Et ces chiffres-là nous le disent donc. On voit que malheureusement, il y a un combat à faire. Il faut contrer. On ne peut pas garantir qu'on va éliminer le harcèlement sexuel dans le milieu de travail. D'ailleurs, ce n'est pas ce que la loi dit. Mais la loi oblige à mettre en place pour chaque employeur, peu importe le milieu où il se trouve, de mettre en place une politique claire, nette, pour contrer le harcèlement sexuel. La loi oblige à installer dans des endroits visibles des affiches, des notes disant qu'ici, le harcèlement sexuel n'est pas toléré, le harcèlement psychologique n'est pas toléré. C'est la loi. On me dit des fois, c'est dans le contrat de travail de nos employés. Je regrette, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ça soit vu, parce que le harcèlement sexuel en milieu de travail ne concerne pas seulement que les employés, ne concerne pas seulement qu'une relation patron-employé ou une relation collègue. L'employeur est responsable de tout le monde qui entre dans son établissement, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des visiteurs, que ce soit des clients. Il est responsable lorsqu'il y a du harcèlement, qu'il soit psychologique ou sexuel. Donc, il est important de se protéger. Il est important de faire savoir à tout le monde que ce n'est pas toléré parce que c'est la responsabilité légale d'un employeur de voir à l'intégrité physique et psychologique de chacune de ses employés. Et c'est là le point majeur de notre tournée. De plus, chaque travailleuse et travailleur recevra un carton circulaire sur lequel apparaissent les articles 81,18 et 81,19 relatifs au harcèlement psychologique et sexuel tiré de la loi sur les normes du travail. Catara remettra également des affiches qui sont installées sur les lieux de travail dans le but d'inciter les salariés à la vigilance en matière de harcèlement. Madame Marie-Claude Gagné nous explique le rôle de Catara. Bienvenue à tous à ce lancement de la campagne Harcèlement sexuel, se taire-tu? Catara veille à fournir un soutien aux victimes de lésions professionnelles afin de favoriser leur réadaptation sociale en leur fournissant appui, informations et conseils juridiques afin qu'ils puissent obtenir leurs droits de compensation établis sur la loi des accidents de travail et les maladies professionnelles. En collaboration avec l'organisme Se parler d'homme à homme, Catara visitera les employeurs et les travailleurs de la région de Chaudière-Appalaches pour les sensibiliser à détecter et à enrayer le harcèlement sexuel dans leur entreprise. Les moyens qui vont être utilisés, ça va être de la formation et aussi un appui à la mise en place d'une politique de lutte contre le harcèlement sexuel. On sait que le harcèlement sexuel en milieu de travail, c'est le germe de lésions professionnelles. Et ça tue également un climat sain, un climat de travail pour nos employés et pour l'employeur. Cette tournée sera financée par la CNSST, qui reconnaît l'apport que Catara aura pour ses actions de lutte contre le harcèlement sexuel. Par la suite, le président de l'organisme Se parler d'homme à homme, M. Maurice Grégoire, a parlé de l'importance pour son organisme de s'impliquer dans une telle action. Dans cette compréhension des objectifs de Catara, deux personnes ont été importantes pour moi, Mario et Nancy. Mario est toujours pour une partie membre, c'est-à-dire du personnel de Se parler d'homme à homme. Alors, lors de mes visites au bureau de Se parler d'homme à homme pour rencontrer nos employés, dont les bureaux sont situés au-dessus de ceux de Catara,
J'arrêtais voir Mario. Il faut dire aussi que nous étions sur un comité au Conseil des aînés. C'est ainsi que j'ai été de plus en plus en mesure de comprendre le rôle de Catara, de mieux connaître leurs actions et leurs projets. J'ai également connu Mme Nancy Laliberté, la directrice générale, et c'était facile pour nos deux organismes d'être des partenaires. La complicité établie entre nos employés a débordé pour devenir un engagement commun dans l'aventure. Le harcèlement psychologique, c'est hors la loi l'an dernier. Alors, nous sommes prêts, cette fois, pour la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu de travail avec la campagne « Se taire tue ». Soyez assurés de mon appui entier à cette activité, celui de notre conseil d'administration ainsi que celui de nos employés. Présent également à la conférence d'information, le président du conseil d'administration de la Corporation de développement communautaire, M. Mathieu Fontaine, a également pris la parole. On parle souvent du harcèlement qui est présent dans tous les milieux, fait partie de nos vies malheureusement, que ce soit au niveau de la petite école, que ce soit dans nos groupes sportifs, que ce soit au travail. Et il fait un peu trop partie de nos vies, justement. Malheureusement, le milieu communautaire ne fait pas exemption de ça. C'est aussi présent dans notre communauté, même si on travaille en relation d'aide au quotidien. Des fois, je pense qu'on oublie que notre client premier, c'est nos employés et qu'on doit prendre soin de nos employés. Fait qu'aujourd'hui, oui, il y a ce message-là, mais il y a aussi deux messages positifs là-dedans. C'est de un organisme communautaire est né dans une communauté justement pour répondre à des besoins. Fait que de voir aujourd'hui que Catara puisse se lever debout et répondre justement à ce besoin que la communauté peut avoir. Et je dirais même plus loin que le deuxième morceau de fierté, c'est qu'il s'expose davantage que juste dans la MRC des Appalaches. Il va couvrir quand même d'autres régions qui étaient nommées par Mario, justement, au niveau de celle de Beauce et des aides-chemins. Fait que de voir un organisme de notre territoire, d'être reconnu pour la qualité de son travail et d'être capable de l'exporter autres frontières, bien pour nous, au niveau de la Corporation de développement communautaire, c'est doublement satisfaisant, malgré que le harcèlement ne devrait pas exister. Fait que sur ce, on souhaite un beau succès dans la tournée. On souhaite un beau programme de prévention qui soit vivant partout. Et sur ce, bravo encore pour la qualité du travail. Enfin, il faut dire que le monde politique est touché de près par ce fléau. Et tour à tour, M. Daniel Talbot de la MRC des Appalaches et M. Kevin Mathieu, représentant de la députée Isabelle Lecourt, se sont adressés aux gens présents. En mon nom, au nom de mes collègues maires de Chaudière-Appalaches, on est fiers de voir que, parce que c'est rendu un fléau, je pense, de nos jours, du harcèlement, que ce soit psychologique ou sexuel. Malheureusement, on n'entend pas parler beaucoup ici, mais depuis quelques années, on entend parler assez souvent. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre, on ne doit pas prendre à la légère. Et je suis fier de voir qu'il y a des partenaires qui s'unissent ensemble pour prendre ça en main puis donner un service, puis de faire une campagne aussi, puis d'en parler. Parce que l'important dans ça, c'est d'en parler, c'est de faire des plaintes, puis de ne pas laisser aller ça. Fait qu'au nom de toute la MRC, de tous les maires, on est fiers, puis si on peut apporter notre support, on va le faire. On le sait que, heureusement, c'est un sujet de moins en moins tabou, le harcèlement sexuel ou le harcèlement psychologique au travail. C'est important d'en parler, c'est important de le souligner. Moi, je sais qu'à l'époque où j'étais maire à East Broughton, même avant l'adoption de la loi, on avait mis en place une politique au sein de l'organisation, justement pour prévenir le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel au travail. Alors, bravo pour l'initiative et merci pour votre dévouement. Là, quand même, c'est intéressant, votre implication à ce niveau-là. Finalement, M. Mario Dufresne a reconnu qu'il s'agit là d'un projet ambitieux, mais il s'est dit convaincu que plusieurs groupes et entreprises seront ravis d'y participer, car il ne faut pas l'oublier, depuis le 1er janvier dernier, la loi oblige les entreprises à se doter d'une politique qui vise à contrer le harcèlement psychologique ou sexuel. La municipalité d'Adstock a procédé récemment à l'embauche d'un ingénieur en génie civil, M. Carl Binette.
Originaire de Thetford Mines, M. Binette sera en charge du département de l'ingénierie de la municipalité. Il aura à planifier, organiser, concevoir et analyser des projets de développement et de construction et sera responsable de l'ensemble des infrastructures municipales d'Adstock. Fort d'une expérience professionnelle de plus de 15 ans, M. Binette a travaillé sur divers projets, le reliant principalement au domaine municipal. Il a notamment été chargé de projet et concepteur pour des dossiers d'infrastructures urbaines et de transport dans les municipalités de Chaudière-Appalaches, de l'Estrie et du centre du Québec. Sa polyvalence et sa minutie ont convaincu les élus municipaux de lui faire une place dans l'équipe. M. Binette entrera en fonction le 6 mai prochain. Dès son arrivée, il aura à se pencher, entre autres, sur le dossier de la déphosphatation des eaux usées, la capacité des étangs aérés, la gestion des eaux pluviales, le plan d'intervention de la municipalité et il travaillera en étroite collaboration avec les chefs d'équipe et le technicien en génie civil sur différents chantiers de voirie. C'est donc tout un programme bien rempli qui attend le nouveau venu dans la municipalité d'Adstock. Au terme d'une saison que l'on pourrait qualifiée de parfaite du point de vue des sports d'hiver, le conseil d'administration du club de ski de fond de Thetford a dressé un bilan d'un hiver plus que satisfaisant. Les chiffres des 2 dernières saisons illustrent parfaitement l'engouement qu'a suscité le club de ski de fond auprès des utilisateurs. À la fin mars, on comptait 460 abonnements de saison, soit une augmentation de 35 % par rapport à l'année dernière, qui elle-même avait apporté un accroissement de 25 %. Au niveau des billets journaliers, qui ont totalisé 1623 pour l'année, la hausse constante se situe à près de 100 % d'augmentation en 2 ans. Le club a également réalisé un record au niveau de la durée de la saison, enregistrant plus de 125 jours d'ouverture depuis la mi-novembre. Ces résultats encourageants sont redevables non seulement à l'hiver exceptionnellement long et généreux que nous avons connu, mais également à la qualité des pistes et des accès offerts. En effet, les pistes ont été tracées sur une base quotidienne, gardant ainsi la plupart du temps des conditions de glisse excellentes, un atout important pour les skieurs, que les skieurs ont souligné tout au long de la saison. Les équipements fournis par la petite XP, Grand Défi Pierre Lavoie, reçus au début de janvier, ont également constitué un tournant dans l'achalandage, amenant une clientèle de jeunes familles et d'enfants. M. Germain Perrault, président du conseil d'administration, a tenu à souligner les efforts déployés par les bénévoles du club de ski de fond de Thetford, sans lesquels les résultats n'auraient pu être aussi satisfaisants. Du nombre, les membres du conseil d'administration, les bénévoles de la billetterie et les bénévoles des corvées. Nous sommes certainement sur une lancée et avec un engouement nouveau pour le ski de fond, nous pensons que le développement du club ne fait que commencer, a mentionné M. Germain Perrault. Espace Entrepreneuriat, région de Thetford, connu sous le nom de E2RT, a procédé récemment au dévoilement d'une nouvelle image de marque ainsi que d'une bonification importante de son offre de services en matière d'accompagnement d'entreprise avec l'annonce d'un partenariat avec la firme Ambitio qui se spécialise dans l'accompagnement et l'accélération de PME. E2RT a annoncé un partenariat avec la firme Ambitio
composé de 2 consultants stratégiques axés sur l'optimisation de la croissance des entreprises. Ambitio assurera un accompagnement de proximité basé sur le besoin des incubés et ce, sur les lieux de E2RT. La firme possède une trentaine d'années d'expérience dans l'analyse, le développement stratégique et la mise en place d'actions concrètes pour les entreprises de type start-up. Nous avons tenu un lac à l'épaule en décembre avec les incubés et des anciens, puis ce qui est principalement ressorti sur ce qui pourrait être amélioré, c'est d'offrir un service davantage personnalisé et centré sur le besoin des entrepreneurs d'aujourd'hui, de souligner le président du conseil d'administration, M. Raymond Simon. Lors de la conférence de presse, E2RT a également procédé au dévoilement d'une nouvelle image de marque qui inclut un site Internet revampé, un nouveau logo, une nouvelle appellation de marque et une stratégie marketing renouvelée. En effet, l'organisme souhaite mieux répondre à sa clientèle cible avec un logo et des couleurs plus éclatées et dynamiques, ainsi qu'en améliorant son positionnement dans l'écosystème entrepreneurial local, notamment par l'ajout de mots-clés incubateur et accélérateur. Un nouveau slogan a été lancé, à savoir « C'est audacieux, c'est possible », qui s'imbrique dans la continuité du momentum entrepreneurial que nous avons dans la MRC des Appalaches depuis quelques années. E2RT se devait de clarifier son rôle d'incubateur et d'accélérateur pour les entreprises de notre région et la nouvelle image de marque vient exactement répondre à cela, de soutenir le directeur général, M. Jamie Saint-Hilaire. À l'occasion du jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail, l'organisme Catara et la MRC des Appalaches invitent la population à se rendre au cénotaphe au coin des rues Notre-Dame et Saint-Alphonse, vendredi 26 avril à compter de 11 heures, pour un hommage à ceux et celles qui ont laissé leur vie ou leur santé pour bâtir une région. Parmi les invités qui prendront la parole, on retrouve des élus, des travailleuses et des travailleurs accidentés, des porte-paroles syndicaux et du milieu communautaire. L'activité durera au maximum 1 heure et les gens procéderont à la distribution de rubans. Une minute de silence sera également respectée. Suivra une rencontre informelle avec café et léger goûter au centre communautaire Mère Agnès Desrosiers. Comme l'événement met l'accent sur l'histoire de la région, le Centre d'archives de la région de Thetford présentera un diaporama sur le monde du travail. Rappelons en terminant que c'est en 2010 que l'Assemblée nationale du Québec a voté le jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. En spectacle de clôture de sa saison 2018-2019, le Comité culturel de Disraeli accueillera Sarah Dufour au Cabaret des Arts samedi le 4 mai à compter de 20 heures. Donc, à Disraeli, Sarah Dufour du country coloré au Cabaret des Arts. Enfin, terminons en mentionnant la tenue de l'Assemblée générale annuelle de la Caisse des jardins de la région de Thetford le 23 avril à compter de 19 h au Centre des congrès, alors que TV-CRA sera sur place pour diffuser l'événement en direct et assumer la production vidéo de cette soirée. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, merci d'avoir été des nôtres. Demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit.
À tous et à toutes, une excellente semaine.